Shalom à tous, je suis l'apôtre Mohamed Sauveur. Je viens encore dans le cadre de notre émission nouvelle intitulée Impact ta génération. Et pour ce nouveau numéro, le thème que nous allons aborder s'intitule le jeûne. Je reprends le jeûne. Impact ta génération, ça commence maintenant. Tout d'abord, permettez-moi de définir c'est quoi le jeûne. Le jeûne, c'est le fait de priver la chair et de nourrir l'esprit. C'est-à-dire abaisser la chair afin que l'esprit puisse mieux capter le message divin. Ainsi, permettez-moi tout d'abord de lire un passage biblique dans le texte de Matthieu 17 au verset 21. Je reprends Matthieu 17 au verset 21. Il est écrit: « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Notre précédent numéro était sur la prière et de dire à quelqu'un, pour impacter cette génération, au-delà de la prière et de la méditation, il vous faut absolument jeûner. Vous savez, la Bible dit que la chair elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pour dire que dans certaines conditions, si la chair est tellement nourrie, il se pourrait que l'esprit ne puisse pas capter le message de Dieu. Dans ce cas de Matthieu 17, les disciples n'ont pas pu chasser un démon lunatique, c'est-à-dire un démon de la lune. Les disciples n'ont pas pu, et quand ils reviennent derrière, alors que le Seigneur Jésus a pu chasser le démon, ils disent au Seigneur, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur a tout simplement dit, mais ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ainsi, quelqu'un pouvait dire que lorsque les démons attaquent, tu ne vas pas dire aux démons d'attendre, je vais d'abord aller faire 3 jours de jeûne et je reviens. Non, ça veut dire que c'est un style de vie qu'il te faut aborder. Normalement, pour un enfant de Dieu, c'est inadmissible de faire 1 semaine sans jeûner. Je viens parler à des personnes qui veulent impacter leur génération, à des jeunes, à des femmes, à des hommes qui veulent impacter et ne pas passer sur cette terre de manière inaperçue. Il vous faut jeûner en tant qu'enfant de Dieu. Il vous faut priver votre chair. L'apôtre Paul pouvait nous dire que je tiens mon corps durement. Ainsi est ma prière pour toi. De même, Luc 2 au verset 37, on nous parle ici d'une veuve de 84 ans qui était toute seule, mais qui ne quittait pas le temple. Et la Bible nous dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne. Je veux dire à quelqu'un, au-delà d'une privation, le jeûne, c'est servir Dieu. Le jeûne, c'est aussi se mettre à la disposition de Dieu afin de faire monter un parfum vers l'Éternel en faveur de l'Église, en intercession ou en faveur d'un individu. Plusieurs personnes pensent que le jeûne, c'est tout simplement le fait de ne pas manger. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le jeûne, c'est manger. C'est-à-dire ne pas nourrir la chair, mais nourrir l'esprit. Passer toute une journée, 8 heures de temps, 12 heures de temps sans manger, sans boire, alors que tu n'as pas pris du temps de te consacrer dans la prière, pas pris du temps de te consacrer dans la méditation. Laisse-moi te dire que tu as fait une grève de la faim. Une vérité qui ne tue pas l'amitié. Lorsque nous faisons un jeûne, la bonne nouvelle, c'est de recevoir un message. Si tu as fait un jeûne, que pendant le jeûne ou après le jeûne, tu n'as pas reçu l'instruction en songe, en vision, en méditation, laisse-moi te dire que tu as fait une grève de la faim. Lorsqu'on fait le jeûne, c'est pas seulement ne pas manger, mais c'est recevoir les instructions de Dieu. Dans le livre d'Esther, la Bible nous dit que Esther, conduit par le Seigneur, a décrété un jeûne de 3 jours. Parce que l'heure était grave. Je vais parler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Je viens parler à quelqu'un qui est comme oppressé, comme le peuple de Dieu qui était oppressé à ce temps par Aman. Je pense certainement qu'il te faut décréter un jeûne, conduit par l'esprit, avec les instructions que Dieu te donnera, afin de t'en sortir de cette situation. Permettez-moi de prier pour vous. Vous qui voulez impacter votre génération. Seigneur éternel, alors que la distance n'est pas une barrière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie afin que tu puisses accorder à quelqu'un l'esprit du jeûne, la capacité du jeûne. Il y a une classe de personnes qui n'arrivent pas à jeûner à cause des maladies, à cause des incapacités, à cause des douleurs à l'estomac. Je tends ma main vers toi, reçois la guérison et les capacités surnaturelles afin de servir Dieu dans le jeûne au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur pour la grâce que tu accordes à quelqu'un de retrouver sa vie de jeûne. La capacité que tu accordes à quelqu'un qui jeûnait seulement 12 heures, qui jeûnait 8 heures, mais d'avoir la capacité Seigneur de jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours au nom de Jésus. Pourquoi pas 40 jours comme tu l'as fait. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, toi qui nous donnes des capacités divines. Au nom suprême de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas de partager, de commenter, de nous dire ce que cela a fait au-delà de toi comme prière ou comme exhortation. Like et bénis le maximum de personnes en partageant ce contenu. C'était l'apôtre Mohamed Sauveur, leader et président fondateur de l'église Sanctuaire de Salut à Évasion PK9, Libreville, Gabon. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.